Hello, c'est Anna et le soir. Donc, j'espère que vous allez bien. À présent, on va savoir ce qui va venir à nous cette semaine. Donc, on a 4 choix, comme la plupart du temps. Ici, par contre, il y a 3 oracles et un tarot, contrairement à d'habitude. Donc, j'espère que ça va bien se passer, hein. La triade peut être un petit peu difficile. Donc, si vous connaissez, pour ceux qui connaissent, donc ici on a l'oracle bleu, la triade, l'oracle le normand, et puis un tarot qui est spiritual, mystical moments. Voilà. Donc, je vais tirer une carte de chaque pour vous aider à faire votre choix. Pour le choix numéro 1 avec l'oracle bleu pour cette semaine du 10 au 16 avril 2023. On a une carte qui a voulu se retourner toute seule. Je n'ai pas eu à la choisir. On a la révolution. Donc, gros changement peut-être. Pour le choix numéro 2 avec la triade. Qu'est-ce qu'on a? On va peut-être laisser la carte tomber également. Alors, ce serait pas mal qu'elle tombe toute seule. C'est un peu plus difficile. Allez. Je crois qu'il va falloir que je la choisisse. Ah non, alors là. Donc après la révolution, on a la foudre. La foudre, hein, donc déconstruction, hein, ou alors coup de foudre, qui sait, mais bon. Ici, en tout cas, quelque chose d'assez violent. Hein. Choix numéro 3. Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine avec l'oracle le normand? Cette semaine du 10 au 16 avril, qu'est-ce qui vient? On va laisser tomber la carte si on y arrive. Allez, hop. Je l'ai un peu aidé à tomber, mais on a la tour. Et avec le tarot, qu'est-ce qui vient à nous cette semaine du 10 au 16 avril? Allez, ça va être plus compliqué qu'elle tombe là, je pense. Allez, hop. Et on a le cavalier de coupe. Donc, plus d'émotion. Donc, faites votre choix, pas forcément en fonction du sens de la carte. Parce que le tirage sera plus ou moins rapproché du sens de cette carte. Donc, choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. Et puis, je vous retrouve tout de suite à votre tirage. À tout de suite. Hello, choix numéro 1. Donc, qu'est-ce qui vient à toi cette semaine du 10 au 16 avril 2023? Donc, en carte de choix, il y avait la révolution. Donc, il y a probablement des changements en toi, des changements dans ta vie cette semaine. Ici, en dos de deck, on a le sacrifice. Donc peut-être que tu vas arrêter, vous allez arrêter de vous sacrifier dans une partie de votre vie qui peut être la partie amour ici, la partie sentimentale. Peut-être que vous devriez arrêter de vous sacrifier cette semaine. Nous allons voir le tirage de plus près. Début de semaine, première ligne, je n'ai même pas parlé de la carte centrale. Donc la carte centrale, vous avez le notaire. Le notaire qui peut nous parler d'engagement, de contrat, de choses signées, d'officialisation. Donc, on repart sur le début de semaine, en tout cas la première ligne. Ici, vous avez l'abondance, le commerce et l'inspiration, qui nous dit que professionnellement, ça va très bien se passer. Professionnellement ou alors matériellement, en tout cas. Si, peut-être vous pourriez signer aussi des contrats de toutes sortes. Avoir ce que vous vouliez avoir matériellement. Donc, c'est super. Vous êtes bien inspiré, vous
vous faites les bons choix professionnellement. Milieu de semaine, on a les intrigues, le notaire et l'amour. Donc ici aussi, il peut y avoir une officialisation possible avec une personne, ou alors il y a une personne que vous pourriez aussi aimer en secret malgré que vous soyez déjà officiellement avec quelqu'un. Puisqu'ici, avec la carte en dos de deck ici du sacrifice, on pourrait se dire que vous n'êtes pas avec la bonne personne et que vous vous sacrifiez alors que vous devriez peut-être être avec une autre personne. Ou alors, c'est une autre personne que vous sacrifiez. Dernière ligne, donc peut-être fin de semaine, vous avez le cadeau, l'indécision et le pouvoir. Ici, vous avez un choix à faire. Un choix de vous faire un cadeau, le cadeau de suivre votre désir. Ici, avec le pouvoir, ça nous parle de pouvoir d'attraction. Il y a quelque chose que vous désirez, quelqu'un que vous désirez, et il va falloir vous décider à y aller ou pas. Et justement, en animal totem qui va vous accompagner, vous aider ici et vous conseiller cette semaine, vous avez le 5 Pentalignes qui vous dit « Osez, osez ». Donc, dans votre indécision ici, on vous propose d'oser. À quoi faire attention? Vous avez aussi justement le partenaire ici, avec le symbolon, pardon. Donc ici, vous avez la carte du partenaire et cette carte vous propose de vous demander qui est le bon partenaire pour vous. Vous le savez sûrement. Et même si, parfois, pour certains, vous ne vous l'avouez pas. Voilà pour vous, choix numéro 1. Je vais répondre à votre question et cette fois-ci, je vais le faire avec le livre des oracles, ici. Donc, c'est encore un nouveau petit jeu que je me suis offert. Donc, je ne l'ai que depuis un jour. Hein. J'espère qu'il va bien fonctionner. Donc, posez-vous votre question. Choix numéro 1, je vais répondre à votre question. Réponse à la question du choix numéro 1, s'il vous plaît. La roue de la fortune vous assure que cela finira par passer. Dites-moi si ça a répondu à votre question. Et puis voilà, c'est tout. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un retour d'énergie et parce que c'est très sympa pour moi. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2. Donc, avec la triade, on avait la foudre. La foudre qu'on retrouve ici, dans le tirage, en dernière carte. Donc c'est parti. Ici, en dos de deck, on a le message. Donc, la foudre pourrait aussi venir d'un message cette semaine. En carte centrale, vous avez la racine. Racine ici. La carte numéro 6 de la triade. Qui peut vous dire, au vu du jeu, de vous enraciner, d'avoir bien les pieds sur terre cette semaine. Ça peut bien sûr aussi nous parler d'enracinement, de développement de quelque chose. Première ligne, ici en première ligne, donc début de semaine, vous avez alpha, nadir et fusion. Donc ici, on commence quelque chose. On commence à partir de rien. Mais il y a quand même, on le fait à deux. On le fait au moins à deux, peut-être à plusieurs ici. En tout cas,
il y a un commencement, peut-être de partenariat, hein, ça peut être professionnel. On commence sans savoir où on va. En milieu de semaine, ici, on a le temps, la racine et le silence, ici. Il y a quelque chose qui est enraciné depuis longtemps, des choses que vous savez, mais que vous ne dites pas, forcément. Il peut y avoir aussi un silence d'une personne avec laquelle vous êtes très proche, quelqu'un, un membre de votre famille. Et c'est peut-être ce message que vous attendez, un message de cette personne qui ne parle pas. Ou bien c'est vous. Et en dernière ligne, donc fin de semaine, on a malheur, mensonge et foudre. Vous avez pu penser que quelqu'un avait vécu quelque chose de terrible et que c'était pour ça qu'il était dans le silence. Et en fait, vous avez pu vous tromper, vous illusionner à propos de quelqu'un, avoir imaginé des choses qui ne sont pas vraies. Et vous pourriez vous en rendre compte cette semaine, vous pourriez apprendre la vérité et ça pourrait donc, avec la foudre, vous réveiller d'un coup assez brutalement ici. Et ça peut venir donc d'un message ici. Ça peut être un lien de famille. À quoi faire attention justement avec le... Oh, j'ai toujours du mal à retrouver son nom à lui. Le symbolon. Avec le symbolon, vous avez cette carte qui vous dit qu'il faut être plus... avoir les pieds sur terre beaucoup plus. Parce que vous êtes beaucoup, vous vivez beaucoup dans un château dans le ciel. C'est ce qu'explique cette carte. Que vous croyez beaucoup aux anges, à Dieu, à des choses comme ça, mais que vous êtes quand même un terrien, donc vous devez être sur terre ici. Et arrêter aussi, ne pas être trop dans les rêves, dans les fantasmes. Être plus dans le réel. Parce que sinon, le réel va vous rattraper assez brutalement ici avec la foudre. Donc, il va falloir un petit peu regarder les choses qui arrivent telles qu'elles sont. En conseil, pour cette semaine, vous avez la moufette tachetée. Défendez-vous. Donc défendez-vous, ne vous laissez pas faire. Et puis, je vais répondre à votre question avec ce nouveau petit livre grimoire que je me suis offert hier ou avant-hier d'ailleurs. Et donc voilà, je le découvre avec vous. Donc, posez-vous votre question, choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, réponse à sa question. Réponse à la question du choix numéro 2. Le chiromancien voit une croix sur la paume de la main, ce qui indique un défi. Relevez-le. Donc, vous devriez oser. Vous avez un défi ici à relever. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura intéressé. Pensez à liker, à vous abonner pour un retour d'énergie. Et ce serait très sympa pour moi, bien sûr. Et puis, je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 3. Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine du 10 au 16 avril 2023 Donc, on avait la tour en carte de choix et vous avez la tour ici qui est revenue en première place. Donc, la tour qui peut nous parler donc du travail ou d'un isolement.
En dos de deck, ici, vous avez les nuages. Les nuages qui nous parlent de soucis, mais de soucis qui vont passer, donc qui vous préviennent de ne pas vous inquiéter de ces soucis qui peuvent arriver cette semaine ou dans lesquels vous êtes actuellement. Ce ne sont que des soucis passagers. En carte centrale, vous avez le bouquet qui nous parle d'un cadeau, qui nous parle aussi de vivre au jour le jour et de profiter des instants, de l'instant présent. Parce que quand on vit trop dans l'avenir, on ne reçoit pas les cadeaux du quotidien, de chaque jour. Donc, en première ligne, donc on va dire début de semaine, vous avez la tour, l'hélice et le bateau. Ici, la tour peut nous parler d'un isolement par rapport à une relation, une belle relation que vous avez. Alors, ça peut être avec une personne qui vit loin ou qui est partie en voyage ou une relation qui vient du passé où il y a une distance qui s'est créée avec une personne avec laquelle vous étiez en relation. Ou alors, vous allez sortir de votre isolement pour aller vers une belle relation, mais ça peut prendre du temps. Pour certains, on peut aussi nous parler de partir en voyage quand même assez loin. Milieu de semaine, deuxième ligne en tout cas, vous avez l'ours, le cadeau et la lune. Donc ici, vous devez faire preuve de courage ici pour regarder les choses en face. Et regarder les choses en face, ça c'est un cadeau en fait que vous allez vous faire. Vous verrez mieux les cadeaux de la vie si vous vivez l'instant présent. Et que vous avez besoin de courage pour ça parce que peut-être vous n'êtes pas en confiance actuellement et il faudrait peut-être que vous ayez le courage d'avoir confiance d'ailleurs en l'univers simplement. Ici, vous avez la lune qui peut justement vous parler aussi d'intuition. Vous pourriez aussi avoir le courage de laisser parler votre intuition et de la suivre. Fin de semaine, on a le renard, le livre et les chemins croisés. Donc, il peut y avoir une personne du passé qui revient. Ça peut être cette personne avec laquelle vous étiez en relation. Et vous pourriez la rencontrer par hasard, recroiser son chemin, ou vous pourriez aussi faire un choix par rapport à cette personne, par rapport à votre passé. Vous pourriez revenir sur le passé ou quitter le passé et revenir dans le présent et aller ailleurs. Choisir un autre chemin. Donc là, vous voyez comme ça résonne en vous. Ici, en carte de conseil, c'est un animal totem qui va vous accompagner. C'est la chouette effraie qui vous dit écoutez l'esprit. Et c'est le cadeau que vous pourriez vous faire justement d'écouter vos intuitions, de regarder autour de vous et donc de vivre aussi au présent. Parce que si vous vivez au présent, vous voyez mieux autour de vous tout ce qui se passe. Et puis d'ailleurs, avec le cymbolon, vous avez la carte de la vie quotidienne. Donc là, on voit un homme et une femme qui sont mari et femme et qui s'occupent de de tout ce qu'ils font chaque jour. Bon, là, ça se passe au Moyen-Âge, hein, donc elle est en train de nettoyer le linge et puis lui, il coupe du bois, bon, voilà. Mais donc, ils vivent au jour le jour. Et donc, c'est ce qu'on vous propose, qu'on vous conseille ici, c'est de savourer, d'apprécier votre vie quotidienne. Donc, voilà pour la semaine. Et maintenant, réponse à votre question avec ce nouveau petit livre.
Donc, faites votre choix et dans ce grimoire ici, je vais répondre à votre question. Choix numéro 3. S'il vous plaît, une réponse à la question du choix numéro 3. Les feuilles de thé dessinent un démon. Ce que vous voulez n'est pas ce dont vous avez besoin. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter si vous en avez envie. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 4. Donc, votre carte de choix, c'était le cavalier de coupe. Donc, quelqu'un qui peut avoir envie de déclarer ses sentiments à une autre personne et conquérir la personne de son cœur. Ça peut être quelqu'un, ça peut être vous. Ça peut être aussi conquérir une personne, mais ça peut être aussi conquérir quelque chose pour lequel on a qu'on a cœur à créer. Ça peut être un projet de cœur, mais pas forcément avec une personne, hein, voilà. Donc ici, en dos de deck, on a le magicien. Donc le magicien nous parle d'être au début de quelque chose, d'être le créateur de sa vie, d'être au début de quelque chose. Ici, en carte centrale du tirage, on a le 7 de denier qui nous parle de patience, de travail. Donc, c'est logique, si vous êtes au début de quelque chose, d'avoir aussi à patienter pour arriver au bout de cette chose. Donc, première ligne, donc, qui peut correspondre à la première semaine, au début de semaine, pardon. Donc, on a le 2 d'épée, le 9 d'épée et la lune. Ici, en première ligne, vous avez quelque chose qui vous tourmente, une idée, 2 idées qui peuvent être contradictoires, qui vous trottent dans la tête, un choix à faire, une indécision, et ça vous mine, ça vous angoisse et ça peut vous empêcher de dormir la nuit avec la lune. En milieu de semaine, on a le roi d'épée, le 7 de denier et le roi de bâton. Ici, on a un homme ou une énergie masculine qui réfléchit beaucoup, qui intellectualise beaucoup et qui a besoin de temps pour savoir exactement ce qu'il veut. Donc, il y a un homme qui réfléchit beaucoup et qui finit par savoir ce qu'il veut avec de la patience. Et en tout cas, c'est vous qui patientez pendant que cette personne se transforme et sait ce qu'elle veut. Ce roi de bâton, ça peut être aussi ce cavalier de coupe, en fait, qui va venir vers vous. Ça peut tout à fait être ça. Ça peut aussi parler de vous, qui allez savoir ce que vous voulez à force d'avoir bien réfléchi. D'ailleurs, en début de semaine, vous réfléchissez aussi. Là, en milieu de semaine, la pensée est beaucoup plus mûre avec le roi d'épée. Donc, avec du temps, de la patience et de la réflexion, on arrive à savoir exactement ce qu'on veut. Que ce soit vous ou une autre personne qui viendrait vers vous. Fin de semaine, on a le 5 de bâton, l'impératrice et le valet de bâton. Donc, en fin de semaine, il y a beaucoup plus d'action, puisque vous savez ce que vous voulez, ou l'autre personne sait ce qu'elle veut. Mais en revanche, c'est un début. C'est une mise en action. Donc, après avoir beaucoup réfléchi, avec le 5 de bâton, on y va, mais c'est peut-être un peu maladroit. C'est un projet qui est en gestation avec l'impératrice. Et on a un enthousiasme, un nouvel enthousiasme naissant, agréable ici, avec le valet de bâton pour ce nouveau projet, ou ça peut être aussi ce nouvel amour, puisqu'on avait le cavalier de coupe en carte de choix.
En conseil, vous avez l'animal totem qui est la sauterelle qui vous conseille de voir au-delà. Voyez au-delà, vous dit la sauterelle. Et en challenge, vous avez la séparation qui ne vous parle pas forcément de séparation d'une personne, qui vous parle de vous libérer de quelque chose, d'une dépendance, de quelque chose qui vous empêche d'avancer, d'aller vers une libération pour créer quelque chose de nouveau avec le magicien ici. Voilà pour vous, pour cette semaine, choix numéro 4. Et maintenant, réponse à votre question avec mon nouveau grimoire. Donc, je vais répondre à votre question. Pour le choix numéro 4, posez bien votre question. Mettez sur pause si vous ne l'avez pas encore fait. Choix numéro 4, s'il vous plaît. Je voudrais une réponse à la question du choix numéro 4. La voyante vous recommande d'agir avec prudence. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura intéressé. Pensez à liker, à vous abonner pour un retour d'énergie et pour me faire plaisir. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao.